En direct sur l'île Mode. Shalom à tout le monde, on est très content de se retrouver pour la paracha de Bo. On est toujours dans le livre de Shemot, on continue à sortir d'Égypte et on va recevoir la première mitzvah, la mitzvah du mois. Et le thème aujourd'hui, c'est la force du témoignage. C'est peut-être une coïncidence, mais hier on a parlé du témoignage de la Shoah puisque ça a été choisi comme jour de mémoire des victimes de la Shoah de façon internationale. On va parler de cette force du témoignage. Il y a beaucoup de Hakdashot. Donc je rappelle que vous pouvez bien évidemment dédicacer pour des personnes. Et moi, personnellement, mais ce sera redit, ce sera également pour Max Thomas, Shlomo Thomas, Zichrono Libracha. Bechavod Arav. On vous entend? אהרון, שומעים אותי? Oui, שומעים? on vous entend? Oui, oui. אני אותך לא שומע. Alors, mettez le son, on vous entend bien. אוקיי, בסדר גמור, יופי. Ce cours aujourd'hui à plusieurs personnes. Alors, on va commencer par la mémoire de Max Salomon, Zichrono Livracha, Ben Yaakov, Thomas et Myriam, cours consacré par sa femme, Madame Thomas Esther. Ensuite, on doit consacrer ce cours à Yosef Ben Rachel, Zichrono Livracha Berissi, et sa femme, Fortunée Messaouda, Bat Simcha Emma, cours consacré par leur fille. Et ensuite, on a consacré ce cours à la mémoire de Yvette, Roka Léonie, Bat Chana ve Aaron, par leur fille Sarah. Voilà les trois consacrations que nous devons faire. Et nous allons maintenant débuter notre cours, ce cours sur la parashat Bo. Alors, dans notre parasha, nous avons quelque chose de très, très particulier. En effet, d'après Rashi, le premier Rashi sur la Torah, on aurait dû commencer toute la Torah par notre parasha, la parasha de Bo. Voilà par quoi on aurait dû commencer notre parasha, par la parasha de Bo. Et il s'avère que dans cette parasha, nous dit Rashi, se trouve la première mitzvah à laquelle les enfants d'Israël ont été ordonnés par Dieu en tant que peuple, la mitzvah de Kiddush HaChodesh, la mitzvah de sanctifier Rosh Chodesh, chaque Rosh Chodesh. Et il y a quelques jours de cela, effectivement, on a célébré Rosh Chodesh Shvat. Je ferai remarquer que cet événement Rosh Chodesh est un événement qui nous accompagne de façon très centrale dans notre vie juive. En effet, Shabbat passé était Shabbat Mevarchin. Dans le cadre de Shabbat Mevarchin, on a annoncé quand serait Rosh Chodesh, quand serait le renouvellement du mois. Ensuite, on va parler de Rosh Chodesh et ensuite, on va avoir quelques jours après, selon les minagim différents, on va avoir Birkat Alevana, qui à nouveau va rappeler le principe du renouvellement de la lune. Alors, chaque mois, nous avons 3 occasions, en fait, de rappeler Rosh Chodesh. Par le Shabbat Mevarchin, qui va l'annoncer, par le jour de Rosh Chodesh, il y en a même des fois 2 jours, et par ensuite Birkat Alevana qui va suivre Rosh Chodesh
On s'aperçoit donc que tout ce qui concerne Rosh Chodesh est quelque chose qui est très central. Comment se fait-il que la Rosh Chodesh occupe une place tellement centrale? Alors, pour comprendre cela, on va d'abord remarquer que l'idée de Rosh Chodesh est une idée qui nous a été donnée alors qu'on était encore en Égypte. Contrairement à la suite des mitzvot qui vont nous être données alors qu'on va être au Sinaï, la mitzvah de Rosh Chodesh qui se trouve dans le chapitre 12, Yud Bet, et le premier et le deuxième verset donc du chapitre Yud Bet, voilà, vous l'avez maintenant sous les yeux. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor. Alors qu'on était encore en Égypte, à Chodesh Hazeh lachem, Rosh Chodeshim, Rishon lachem lechodshei hashana. La Torah insiste sur le fait qu'on est encore en Égypte. Pourquoi est-ce que préciser que cette mitzvah nous a été donnée alors qu'on est encore en Égypte? Parce que en fait, c'est cette mitzvah qui va véritablement déclencher notre sortie d'Égypte. En effet, après les 2 premiers versets qui sont sous vos yeux et qui parlent donc de la mitzvah de Rosh Chodesh, le verset d'après, tout de suite, commence les préparatifs à la sortie d'Égypte. Dans le verset d'après, Vayomer Moshe ve'Aaron el Paro, Vayomro elav, Ko amar Adonai Elohei Avrim, Ad matai me'anta le'anot mipanai, Shalach ami ve'yavduni. Moshe et Aaron se rendirent chez le Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de fléchir devant moi? Laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore. Donc, on commence le chapitre 12 par 2 versets qui parlent de la mitzvah de Rosh Chodesh, et tout de suite après, Moshe et Aaron s'adressent au Pharaon pour lui dire: écoute, c'est terminé. Tu dois maintenant obéir et laisser partir les enfants d'Israël d'Égypte. Il ne reste plus qu'une plaie. Et dès que la plaie va tomber sur l'Égypte, la plaie des Bechorot, Makat Bechorot, le peuple d'Israël va recevoir l'autorisation de quitter l'Égypte. Tout se passe comme si cette mitzvah de Kiddush HaChodesh est une mitzvah qui permet d'enclencher la libération du peuple d'Israël d'Égypte. Pourquoi? L'idée de Rosh Chodesh, contrairement à l'idée du système qui n'est dicté que par le soleil, lui, est fixe. Il n'y a pas un temps où on voit le soleil plein ou le soleil moins rempli, alors que la lune, elle, a un effet particulier. On va voir la lune en début de mois comme un fin croissant qui va aller en grandissant. Et au milieu du mois, la lune pleine va commencer à décroisser. Il y a donc cette idée de chidouche. Le mot chodesh vient du mot chadash. Dans le système naturel mis en place par le Créateur, nous avons des paramètres qui sont fixes, mais nous avons aussi des paramètres qui sont changeants. Le soleil est le maître de la nature, nous dit le Maharal. La lune, elle, va faire référence à l'histoire des hommes.
En effet, dans l'histoire des hommes, on peut remarquer qu'il y a des empires qui arrivent à une apothéose et qui finissent par décliner. Il y a des empires qui grandissent, qui deviennent incroyablement forts. Et après être arrivés au fait de leur histoire, ils vont commencer à décliner. La lune fait référence à non seulement l'histoire des hommes, mais surtout à la place d'Israël dans l'histoire des hommes. En effet, l'histoire d'Israël ressemble beaucoup à la course de la lune. Après être sorti d'Égypte, on va petit à petit grandir, réussir, rentrer sur notre terre, nous y installer, devenir un peuple fort, une puissance énorme avec le roi David et son fils Salomon. Et lui va édifier le Beth Amikdash. On est à l'apothéose de notre histoire. Ensuite, il va y avoir un déclin jusqu'à la destruction du temple. Mais on apprend de Rosh Chodesh qu'une fois la lune disparue, il va y avoir une réapparition de la lune qui va à nouveau grimper, qui va à nouveau se remplir. Or, dans la mitzvah de Rosh Chodesh, il y a deux données importantes au niveau de la halakha. La première donnée est que nos sages ont reçu le moyen de calculer Rosh Chodesh. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire exactement quand est-ce que Rosh Chodesh va tomber. Ils ont reçu le secret de ce calcul. Ça s'appelle Sod HaIbour. Mais il y a aussi une mitzvah particulière, la mitzvah de témoigner. Et c'est très particulier que le Bedin ne va pas se contenter de connaître le temps de Rosh Chodesh par le calcul, par un calcul qu'il sait faire, un calcul astronomique très particulier, qui lui permet d'ailleurs de savoir des milliers d'années à l'avance ce qui se passe avec notre calendrier. En effet, notre calendrier dure depuis très longtemps et longtemps à l'avance. Les sages qui étaient en Eretz Israël, encore à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, avaient déjà prévu le temps de Rosh Chodesh de notre époque à nous. Ils savaient que le Rosh Chodesh de cette année tomberait lundi, comme ça s'est passé. Ils le savaient, ils l'ont déterminé, ils l'ont annoncé, ils l'ont marqué. Mais quand c'est possible, c'est-à-dire quand il y a le Sanhédrin, il y a aussi la nécessité de venir témoigner. Or, les témoins qui vont témoigner du renouvellement de la lune sont des témoins qui doivent être des témoins cachés. Vous savez que pour porter un témoignage, on a besoin de 2 témoins, et il en est vrai aussi pour décider de Rosh Chodesh, mais ces 2 témoins doivent avoir les aptitudes nécessaires. Ils doivent être cachés. Si par exemple ils sont proches parents, ils ne sont pas cachés. Si par exemple ils ont fait certaines fautes, ils ne sont pas cachés. Même si ce sont des fautes qui paraissent des fois légères, les témoins vont être éliminés. Or, pour venir témoigner du renouvellement de la lune, on a besoin que les témoins soient des témoins qui sont cachés. Et ça,
c'est très surprenant parce que le fait de venir témoigner d'avoir vu le renouvellement de la Lune, a priori, ne semble être que technique. Il s'agit de deux personnes qui ont levé les yeux vers le ciel et ont vu le croissant de la Lune se renouveler. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de la cacheroute des témoins? J'aurais peut-être pensé que je vérifierais que ces témoins n'ont pas imaginé d'avoir vu la Lune. Mais pourquoi est-ce qu'ils doivent être cachés du point de vue religieux, selon les principes de la Torah et de la Halakha? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Qu'est-ce que ça vient nous donner? Alors, on va comprendre ça précisément dans le rapport de cette mitzvah avec la sortie d'Égypte. En effet, c'est ce que Rashi vient nous dire. Remarque bien, la mitzvah de Rosh Chodesh aurait dû apparaître déjà depuis le début de la Torah. Par ça, on aurait dû commencer. Mais elle n'est pas apparue avec le début de la Torah parce qu'il faut attendre que le peuple d'Israël apparaisse sur la scène de l'histoire. Il faut attendre que le peuple d'Israël soit présent dans le monde. Il faut attendre qu'il y ait un peuple dans le monde qui soit capable du témoignage. Du témoignage de quoi? Du témoignage de la création, c'est-à-dire de la nature, et du témoignage de celui qui fait marcher les roues de l'histoire. Et pour cela, il faut un peuple qui sache aborder et la nature et l'histoire de façon vraie, authentique, honnête. Aujourd'hui, on s'en rend compte encore plus qu'auparavant. Étant donné qu'aujourd'hui, tout témoignage est immédiatement livré au monde entier et que nombreux sont ceux qui se fient à tout ce que l'on raconte, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'apparaisse dans son monde un peuple de foi en qui on puisse croire lorsqu'il témoigne non seulement des lois de la nature, mais aussi des lois de l'histoire. Et le prophète Isaïe va le dire en toutes lettres. Le prophète Isaïe, dans le chapitre 43, même Gimel, au verset Yudbet, va annoncer que Dieu a fait de nous, le peuple d'Israël, il a fait de nous des témoins. Il a fait de nous des témoins. Vous le voyez maintenant sous vos yeux et vous pouvez le constater. Anochi igadeti, ve'oshati, ve'ishmati, ve'en bachem zar, ve'atem edai ne'um Adonai, va'ani el. C'est moi qui ai raconté, qui ai délivré, qui ai fait entendre et qui vous fait confiance parce qu'il n'y a personne d'étranger parmi vous. Et vous êtes mes témoins, dit Dieu, et moi je suis le Dieu. C'est-à-dire qu'ici, en fait, ce qu'annonce le prophète Isaïe, c'est que Akadosh Baruch Hu nous prend comme les témoins de ce qu'il a dit, de la délivrance
quand il agit dans l'histoire, des voix, de la voix qu'il fait entendre dans son monde. Et tout ça, c'est parce qu'on est capable, nous, Israël, d'être des témoins fidèles, parce que nous ne ferons apparaître rien d'étranger, aucun contre-étranger. Ve'en bachem zar. Il n'y a rien d'étranger en vous. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu avait prévu que dans le monde qu'il allait créer, il y aurait l'apparition de fausseries. Il y aurait l'apparition de la possibilité de faire apparaître les événements sous un angle faux et même de se servir de la nature pour aller à l'encontre de l'intention divine. Akadosh Baruch Hu avait prévu cela et il a eu besoin de faire apparaître dans son monde des témoins, un peuple qui serait capable de quelque chose d'authentique. Atem Edai Neum Hashem. Or, pour cela, les témoins doivent être cachés. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on pense, rencontrer la nature et rencontrer l'histoire n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas simplement le fait de voir ou d'entendre. C'est la volonté de la vérité avant tout qui doit dominer. En fait, on est profondément guidé par une volonté de moralité, de vérité, pour pouvoir témoigner de ce que l'on voit et lui donner l'explication nécessaire. Le peuple d'Israël reçoit cette clé et en recevant cette clé, il déclenche la fin de l'esclavage. En effet, l'esclavage est la mise en place d'un système qui obligatoirement passe par le mensonge. Comment les enfants d'Israël au début ont commencé d'être esclaves en Égypte? Comment est-ce qu'ils ont commencé ce labeur terrible? Parce que le pharaon est descendu dans les rues de l'Égypte et a laissé croire que tout le monde travaillait, que tout le monde était esclave et que lui aussi. L'Égypte se servait de tous les mensonges. À l'entrée, au-dessus de la porte d'entrée d'un camp de concentration, on a bien pris soin de faire croire que c'était un camp de travail et que le travail libère. Tout cela pour amener les hommes à devenir des esclaves et à perdre le côté humain qu'ils avaient en eux. Non seulement ce qui a été amené, mais aussi ce qui faisait fonctionner ces camps-là. Dieu a besoin d'hommes qui soient capables de rester des vrais hommes, qui gardent leur image divine qui a été placée en eux. Et ce sont eux qui seront capables du témoignage. Ce sont eux qui seront capables de venir au Beddin. On a vu la lune se renouveler. Parce qu'il est possible qu'il y ait des hommes qui viennent et qui racontent qu'ils ont vu la lune alors qu'ils ne l'ont pas vue. Qu'ils imaginent d'avoir vu la lune ou qu'ils font croire d'avoir vu la lune se renouveler. C'est-à-dire de faire croire que l'histoire se déroule selon leur volonté, alors qu'ils ont oublié d'y placer Dieu. Je vous ferai remarquer que déjà dès le début de la création, Dieu avait annoncé
que le but de la création des astres était de servir de signe. Au début de la création, tout à fait dans le Maaseh Bereshit, au moment de la création des astres, Dieu dit que des corps lumineux, voilà, on nous a placé le verset sous les yeux. Vayomer Elohim, yehi meorot birkia shamayim, leavdil ben hayom u ben halayla, vehayu leotot u lemoadim u leyamim veshanim. Dieu dit que se mettent des astres dans les cieux afin de séparer, afin de faire une différence entre le jour et la nuit. Et ils serviront de signes pour fixer les moadim, c'est-à-dire pour fixer les temps particuliers. Les moadim, c'est-à-dire aussi les fêtes, les moments de rencontre. Moed, c'est un temps de rencontre pour fixer les jours, pour fixer les années, mais pas seulement au niveau de la course naturelle des astres, mais aussi de ce qui va se passer sous les astres, c'est-à-dire l'histoire de l'homme. Akadosh Baruch Hu avait besoin qu'il y ait un peuple qui prenne cette responsabilité. L'humanité n'a pas la possibilité de prendre cette responsabilité. À chaque fois qu'un empire s'est dressé, le dictateur qui était à la tête de l'empire a tout de suite donné comme ordre de réécrire l'histoire, de lui donner un autre sens, de changer même les événements pour donner aux événements une autre signification. Combien ne l'ont pas fait? Essayer de donner à l'histoire un autre sens, une autre signification. Et au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu réclame du peuple d'Israël, à partir de maintenant, d'être des témoins vrais, fidèles, qui ne changeront jamais ce qu'ils voient pour en témoigner. Nous avons le devoir d'être témoins. Et nous sommes précisément ceux qui vont le faire aux yeux de l'humanité tout entière, qui n'est pas toujours très contente de cela. L'humanité n'est pas toujours très contente d'un peuple qui a tellement de mémoire, qui ne permet pas d'oublier ce qui s'est passé dans l'histoire et qui non seulement n'oublie pas, mais en témoigne avec tellement de vérité, tellement de simplicité. Voilà l'idée de Rosh Chodesh. Voilà pour quelle raison non seulement on connaît le calcul, mais en plus de ça, on réclame un témoignage. Toute personne dans le peuple d'Israël va être celui qui va témoigner. Chacun de nous est un témoin potentiel. Il est le témoin potentiel de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a compris, de ce qu'il a étudié. Il doit être obligatoirement le témoin qui va transmettre à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et comment va se passer le souvenir de la sortie d'Égypte? Par un témoignage que nous allons faire le soir du Seder. Le soir du Seder, nous allons réunir chacun de nous, notre famille, nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, et tous nos invités. Et on va leur dire, écoutez, on va vous raconter ce que l'on a vécu. On va vous raconter que l'Égypte et l'exil est amer,
qu'il y a une amertume terrible que des fois, malheureusement, on risque d'oublier. Et on va vous raconter qu'on en est sorti. Et que si Dieu ne nous avait pas sortis de là-bas, on y serait peut-être encore jusqu'à maintenant. On va vous raconter quels sont les miracles que Dieu a fait dans notre histoire. Comment Dieu nous a fait sortir de l'exil et nous a amenés sur notre terre. Et il nous a libérés. Comment Dieu nous a accompagnés dans notre histoire. Et comment il a fait que le peuple d'Israël ne tombe pas dans les oubliettes de l'histoire. Comment, Bechol dor vador, Kamim alenu lechalotenu, comment à chaque génération, on veut effacer la mémoire du monde qui s'appelle Israël, qui s'entête à vouloir témoigner. Et la première fois où nous avons appris à témoigner a été précisément alors qu'on était encore en Égypte. Et que pour la première fois, on nous a demandé de lever les yeux vers les cieux. Le prophète Isaïe à nouveau, dans le verset qui vous a été montré, dans un autre verset qui vous a été montré précédemment, va demander au peuple d'Israël de lever les yeux vers les cieux. Dans le chapitre même, voilà, dans le deuxième verset qui vous est présenté. Alors regardez, dans le chapitre même au verset 40, 26. Se'u marom enechem, levez vos yeux vers le firmament. Ur'u, et constatez, mi baraele, regardez, prenez conscience, qui est-ce qui a créé tout cela? Amotzi bemispar tsevaam lekulam, celui qui fait apparaître tous les astres, toutes les étoiles, en connaissant leur nombre exact. Lechulam beshem yikra, qui est capable de donner un nom à chacun. Mirovonim ve'amitz koach, plein de force et de puissance. Ish lo ne'idar, mais ce n'est pas seulement aux astres que Dieu est capable de donner vie, de donner place dans son monde, mais à ceux qui sont aussi sur terre, à ceux qui vivent ici sous les cieux. Et comment Akadosh Baruch Hu connaît chacun par son nom et les accompagne dans leur histoire. En haut, les cieux et les astres qui s'y trouvent témoignent de tout ce qui se passe sous leurs yeux. En bas, les hommes, en levant leurs yeux vers eux, comprennent qu'eux aussi doivent témoigner. Ils doivent témoigner qu'il y a un créateur et qu'il y a quelqu'un qui accompagne l'histoire, qui accompagne la création et qui accompagne l'histoire. Voilà à quoi le Navi, le prophète Isaïe, invite les hommes de sa génération. Regardez, eux témoigneront de tout ce qui se passe. Et vous, sur terre, vous avez aussi ce devoir d'être ceux qui vont témoigner de ce que Dieu a créé et de toutes les vagues de l'histoire que nous avons vécues. Celui qui nous a fait descendre en Égypte et qui nous en a fait sortir comme un peuple. Et la première mitzvah que vous recevrez alors que vous avez reçu, alors que vous êtes encore en Égypte, a été la mitzvah de lever les yeux vers les cieux, comme ici le Navi le dit. Et vous remarquerez évidemment que les premières lettres
des 3 premiers mots de ce verset sont les lettres du mot Shema, Se'u, Marom, Enechem. Shema, entendez bien ce que j'ai à vous dire. Vous devez maintenant devenir les témoins. Et Akadosh Baruch Hu compte sur vous pour cela. Parce que sans témoignage, il n'y a pas de mishpat. Il n'y a pas de véritable loi. Il n'y a pas de jugement possible. Il n'y a pas la possibilité de juger de façon vraie. C'est seulement quand les témoins acceptent de remplir leur rôle que pourra apparaître la justice sur terre. Et pour ça, j'ai besoin de témoins qui soient cachers, c'est-à-dire vous, Israël. Et la première fois où vous avez été appelés à le faire a été lorsque vous avez, en Égypte encore déjà, levé les yeux vers les cieux. Et vous êtes devenus pour toujours les témoins de ce que j'ai créé et de ce que je fais à ce moment-là. Le monde attend, a besoin du témoignage d'Israël devant le tribunal de l'histoire. Et le juge sera celui qui a créé et le monde et l'histoire. Et il a besoin de notre témoignage. Mais il a besoin que nous soyons des témoins fidèles, des témoins cachers. Préparons-nous à être Seredim, Atem Haidai Neum Hashem. Et je vous rappellerai que la dernière lettre du mot Shema, Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, et la dernière lettre du dernier mot, la dernière lettre du premier mot et la dernière lettre du dernier mot est le mot Aed. Akadosh Baruch Hu attend de nous d'être le témoin qui permettra de rétablir dans le monde la justice et grâce à cela la paix aussi. Amen, Ken Yehi Ratzon et Shabbat Shalom. Toda Rabba, Rav. Je ne sais pas si vous nous entendez. Toda Rabba, Rav Benishai. Je crois qu'il n'a pas de son, Rav Benishai. J'ai l'impression que c'était la suite de la soirée d'hier. On a parlé de témoignages, de mishpat, mais le Rav a amené le côté dans la Gdusha, être les témoins, pas uniquement des horreurs, mais être les témoins d'Akadosh Baruch Hu sur terre, les ambassadeurs de Dieu ici, et de montrer qu'on est toujours fidèle à Akadosh Baruch Hu. On va finir, bien sûr, comme chaque semaine, en musique. Et la musique, c'est Ata Bechartanu. Tu nous as choisi, Mikol Amim, pour être justement ces témoins. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Très content d'avoir passé une bonne semaine avec vous. Bezrat Hashem, d'autres cours la semaine prochaine. Vous pouvez ouvrir Merci Rav. Shabbat Shalom. Toda Rabba, Yohan. Toda Rabba, Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba, Shabbat Shalom.
Merci beaucoup, Johan.